De 30 à 60% des personnes qui souffrent de troubles alimentaires souffrent d'un trouble de la personnalité de type bordélique. La boulimie est alors un symptôme. Ce sont majoritairement les femmes, 9 sur 10, qui développent ce trouble alimentaire. Même si de plus en plus d'hommes en souffrent, ils sont pris dans le culte de l'image. Ce trouble, qu'on tend à lier à l'adolescence, toucherait davantage les adultes. La boulimie s'installe peu à peu au fil des restrictions. La boulimie, c'est un coup d'une émotion forte, une déception, un sentiment de rejet. Les boulimiques avalent une grande quantité d'aliments. Ce n'est pas de grignoter, c'est une perte de contrôle qui peut conduire à avaler une lasagne ou même un gâteau au complet. Hey Steph, il a fait un big party samedi, on pourrait y aller? Ouais, mais il va falloir que j'aille magasiner parce que mes camisoles ils me font plus puis je veux pas avoir de l'air cheap. Ouais, c'est vrai que t'as pas mal grossi depuis 2 mois. Voyons donc, PL, qu'est-ce que tu dis là? Steph est bien correct comme caloule. Parce que t'avais pas les mêmes yeux que moi. Steph, t'es pas grosse, ok? Enlève ça dans la tête. Mais je veux tellement être parfaite là. Mais t'es parfaite, Steph. Stéphanie! Steph? Quoi? Ça va? Ouais. T'es sûre? Oui. Peux-tu rentrer? Non. Lina, je suis sûre que t'as pas mal maigri. Tu devrais-tu m'inquiéter? Non, c'est correct, maman, tout va merveilleusement bien dans ma vie. J'ai remarqué que t'allais plus à tes cours de gym. Je me sens juste pas je me sens trop fatiguée, c'est juste ça. C'est quelque chose, tu sais que tu l'as, puis tu sais que je t'aime. Ben oui, maman. Oui. Je trouve que depuis nos 2 semaines, à chaque fois que tu finis de manger, tu t'en vas te faire vomir. J'ai remarqué que depuis nos 2 semaines, à chaque fois que t'avais fini de manger, t'allais te faire vomir. Parce que c'est quoi, tu me suis? Je sais ce qui se passe à cause de PL, tu te rends malade. Si t'en parles pas à ta mère, c'est moi qui vais en parler à ta mère. Hey, ben bravo, c'est ça qu'on appelle une bonne amie, hein? Putain, mon bébé, t'es donc bien rendu belle. Tu sais que t'as maigri un peu. Allô? Allô, Roxane, c'est Baptiste? Ah, salut Baptiste, je te prête Steph. Non, non, c'est à toi que je veux parler. Ah, ok, vas-y, je t'écoute. Ben, depuis une semaine, j'ai remarqué que Stéphanie était beaucoup fatiguée. Tu sais, à chaque fois qu'on finit de manger à la café, elle va tout le temps aux toilettes. Ah, ok, je vais regarder ça. Merci, Baptiste. De rien. Bye. Oui, allô, monsieur la couture? C'est Madame Dubé. Je vous appelle parce que je voudrais avoir un rendez-vous pour que vous rencontriez ma fille. Est-ce que vous me dérange le plus tôt possible? Ok? Jeudi? C'est parfait. Merci. Bye. Savais-tu que les principales causes de la boulimie sont d'ordre psychologique et qu'en devenant boulimique, tu t'accordes à plus de chances de devenir anorexique? La boulimie peut amener de l'angoisse, la dépression, mais c'est surtout un problème de psychologie car dans ta tête, tu es insatisfait de ton corps et tu voudrais avoir une meilleure image de toi-même. Dis-moi, as-tu des vomissements volontaires? As-tu des visites aux toilettes après chaque repas? Tu veux pas que les autres sachent ton problème, tu diminues tes portions quand tu manges avec les autres. Les conséquences de la boulimie peuvent déséquilibrer le fonctionnement cardiaque. Tu diminues ta concentration à l'école, tu dois l'avoir aussi remarqué avec ta fatigue élevée. Tu as beaucoup de sauts d'humeur, ça peut emporter des caries dentaires et des maux de gorge. La boulimie touche de 90 à 95% des femmes. Elle a souvent un poids normal et peut finir par en prendre. Les complications entraînent la mort sont moins fréquentes dans les cas de la boulimie, que d'anorexie. Mais en absence de traitement,
La boulimie peut devenir un trouble progressif permanent où les activités et les pensées quotidiennes du sujet sont de plus en plus axées sur la nourriture. Elle peut amener le diabète, l'alcoolisme, des troubles pour les menstruations et des problèmes de l'œsophage. Il y a d'autres manières de perdre du poids si tu ne te sens pas bien dans ta peau. Veux-tu que je te donne un feuillet avec le régime 5-30, 5 fruits par jour, 30 minutes d'exercice et tu verras après cela, tu te sentiras beaucoup mieux. La boulimie ne se limite pas juste à ces raisons. C'est aussi un vouloir de ne pas grossir et d'être parfaite. Vouloir plaire aux autres et à nous-mêmes. Mais écoutez-moi bien. Les gens devraient nous accepter comme on est. Mais si nous, on ne s'accepte pas d'abord, qui pourra ensuite nous accepter?